أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Aujourd'hui, nous sommes, ou c'était aujourd'hui ou c'était hier, l'anniversaire de Fatimatul Ma'souma alayha salam. Je trouve que c'est important de parler quelques mots de cette personne très important dans l'école de Ahl al-Bayt alayhi salam. Cette personne qui a été mentionnée à travers les propos des imams avant elle, c'est-à-dire Moussa ibn Ja'far, il avait parlé de elle. Et c'est l'exemple important pour nos sœurs de notre époque. Car des fois, les sœurs, elles se posent des questions, elles se disent est-ce que vraiment on peut se perfectionner, nous les femmes? Est-ce qu'on peut arriver à liqa'ullah, à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on peut être parmi les meilleures croyantes proches de Ahl al-Bayt, proches de Fatima al-Zahra, etc. Juste que vous sachiez, un de mes professeurs avait dit que pour les femmes, la facilité de perfectionnement spirituel est beaucoup plus sérieux que pour les hommes. C'est-à-dire pour les femmes qu'ils essayent de contrôler leur langue, leurs yeux, leur comportement, leur cœur, etc. Ils ont plus de facilité pour atteindre en fait la proximité divine. Ils ont plus de facilité. Surtout s'ils contrôlent, comme je vous ai dit, quelques en fait défauts qui sont communs pour tout le monde, pour les femmes et les hommes, mais ça peut être plus pour les femmes, comme il y a d'autres défauts qui sont plus communs pour les hommes. Ala kullan, Sayyida al-Ma'souma alayhi salam, elle n'était pas née en tant qu'infaillible, c'est-à-dire c'est pas une dame parmi les 4 meilleures femmes du monde. Comme Sayyida Zainab, la même chose. Sayyida Zainab, salamullah alayha, elle n'était pas une des 4 femmes mentionnées dans le hadith de notre noble prophète, les meilleures femmes du monde. Vous le savez très bien, c'est Asiya bint Muzahim, Maryam bint Imran, Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Muhammad, c'est les meilleures femmes du monde. Mais Sayyida Zainab, elle n'est pas mentionnée dedans. Sayyida Ma'souma, elle n'est pas non plus mentionnée dedans. Mais les deux, ils ont été des femmes exemplaires et les meilleures des femmes dans cette existence. Sayyida Zainab, je ne peux même pas décrire son maqam, juste il faut réfléchir lorsque le ma'soum, lorsque l'imam il dit alima ghayr mu'allama, et une savante sans être étudiante. Je ne peux pas, on ne peut pas comprendre finalement, parce que comment elle a obtenu alors sa sagesse? C'est extraordinaire, Sayyida Zainab, salamullah alayha, son maqam, son statut, etc. Sayyida al-Ma'souma, la même chose. Dans Ziyara de Sayyida al-Ma'souma, ce qui est magnifique dans cette Ziyara que je propose à tout le monde, de temps en temps lire cette Ziyara, même si c'est de loin. Inch'Allah, Allah nous donne la facilité de rendre visite de près à Ahl al-Bayt alayhi salam. Dans une partie de Ziyara, il dit Assalamu alayki ya bint Rasulillah. Salut à toi, ô fille du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayki ya bint Fatima wa Khadija, ô fille de Fatima et Khadija. Et à la fin, il dit Assalamu alayki arrafallah baynana wa baynakum fil jannah. Salut à toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la connaissance, nous accorde la connaissance entre nous et vous, Ahl al-Bayt, c'est-à-dire la proximité de Ahl al-Bayt alayhi salam. Wa hasharana fi zumratikum. Là, il parle de résurrection avec Ahl al-Bayt et le fait de recevoir l'eau avec la main de Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salamu alayhi, au paradis. Après, il dit As'alullah, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, an yuriyana fikum as-surur. Tout ça, on s'adresse à Sayyid al-Ma'souma. C'est incroyable. Il y a des grands savants, grands mystiques que dans l'histoire, lorsqu'ils visitaient Sayyid al-Ma'souma, il faisait Ziyarat al-Jami' al-Kabira. Ziyarat al-Jami' al-Kabira peut être en fait la prière englobante, pèlerinage englobante, peut-être on a traduit comme ça une fois. Ziyarat al-Jami' al-Kabira, c'est une ziyara extraordinaire. Peut-être on aura l'occasion un jour d'avoir des échanges sur la signification de cette ziyara. Donc il dit As'alullah an yuriyana fikum as-surura wal faraj, la joie et le bonheur et le faraj.
Le faraj, ça concerne également la réapparition de l'imam al-Mahdi, parce que la tranquillité absolue ne sera pas présente avant la réapparition de Hujjat ibn al-Hassan. وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن لا يسلبنا معرفتكم. Et on demande à Allah qui nous réunit avec le messager et de ne pas reprendre de nous votre ma'rifa, c'est-à-dire le fait de vous connaître. Parce que man arad Allah bada'a bikum, celui qui ne connaît pas Ahl al-Bayt, il ne peut pas connaître Allah. Pour nos chers frères sunnites, ne soyez pas étonnés de cette phrase, ne croyez pas que j'exagère. Celui qui ne connaît pas notre noble prophète Mohammed, est-ce qu'il peut connaître vraiment l'unicité de Dieu? Je vous pose la question. Celui qui ne connaît pas le Coran et Ahl al-Bayt, est-ce qu'il peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah? Où il va imaginer Dieu sur un trône dans les cieux, il est en train d'observer avec son corps, etc. Il va imaginer ce genre de choses ou pas? Comme je rencontrais quelqu'un à la Mecque, à l'époque, il me dit, oui, Dieu, il a des pieds. Je dis, mais c'est pas possible. Il dit, si, mais c'est pas comme nos pieds, mais il a des pieds. Et c'est un savant qui se prétend d'être savant. Il a abandonné Rasulullah, il a abandonné Ahl al-Bayt, il n'a pas la vision réelle. Il a la vision de tel et tel imam dans l'histoire, alors que les imams dans l'histoire, je ne parle pas des 12 imams, les imams, c'est-à-dire les savants dans l'histoire, chacun y donne son avis. Il dit oui, le jour du jugement, Dieu mettra ses pieds dans l'enfer et il dira je ne sais pas quoi, etc. Donc cette vision, sans Ahl al-Bayt, oui, c'est un problème. Sans Ahl al-Bayt, même l'unicité de Dieu, c'est problématique. Vraiment réfléchissez sur ce point, ne soyez pas tout de suite, ne rejetez pas tout de suite ce qu'on vient de développer avec vous. Je m'adresse surtout à nos chers frères sunnites, frères et sœurs sunnites. Ne soyez pas ceux qui rejettent tout de suite juste parce qu'on a dit pour arriver à Allah, on a besoin de Ahl al-Bayt. Non, on a besoin d'Ahl al-Bayt, ce sont des moyens. Allah a mis dans cette existence des moyens pour être rassasié lorsque vous avez soif. Vous ne pouvez pas dire « Oh Allah, je ne veux pas boire, mais enlève la soif » par exemple. Non, Allah vous a fait comprendre, vous buvez de l'eau. Pour rassasier, lorsque vous avez soif, vous buvez de l'eau. Si vous avez froid, vous chauffez. C'est normal, c'est des asbab. Ahl al-Bayt, c'est des asbab, c'est pas eux le centre. Le centre, c'est Allah. La ilaha illallah. C'est pour ça, as'alullah an yurina fikum as-surur al-faraj, après il dit wa an la yaslibana ma'rifatakum, de ne pas reprendre de nous, de ne pas prendre de nous, de ne pas supprimer notre ma'rifa envers vous, innahu waliyyun qadir. Après il dit ya Fatima, ishfa'i li fil jannah, ô Fatima, sois mon intercesseur au paradis, fa inna laki, car tu as une place, indallah, une position, une place, parmi les places, les meilleures des places. Sha'nan min ash-sha'n. C'est incroyable cette partie de ziyara. Allahumma inni as'aluka an takhtima li bis-sa'adati fala taslub minni ma ana fihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ça, c'était le premier point que ce soir, cette matinée, je voulais vous parler ou partager avec vous. Deuxième point, et je termine, nous sommes dans le deuxième jour de Dhul Qa'dah. Et chacun parmi vous, vous aimez vous perfectionner au niveau spirituel. C'est normal. Toute personne, il aime se avancer et se perfectionner. Et l'occasion de se perfectionner d'ici jusqu'au 10 Dhul Hijjah, c'est-à-dire le jour de sacrifice, c'est extraordinaire comme occasion. L'occasion de sacrifice, car en fait, nous, pour s'approcher vers Dieu, il faut qu'on sacrifie quelque chose. Des fois, c'est le temps, des fois, c'est l'ego, des fois, c'est etc., etc. Notre tranquillité, notre désir, notre plaisir. Et c'est ça le chemin. Il y a des gens qui veulent toujours le meilleur pour eux-mêmes, ils ne pensent pas aux autres. Ils ont cet égoïsme ou autocentrique, je ne sais pas quel terme est plus exact, c'est-à-dire moi, toujours c'est eux. Et c'est pour ça, ils n'ont pas une belle vie même avec leur épouse, ils n'ont pas une belle vie même avec leurs enfants, même avec dans la communauté ou leur mari, etc. Une femme qui ne pense qu'à elle, son mari, il ne sera pas joyeux. Et le contraire, l'homme qui ne pense qu'à lui, sa femme, elle se sentira toujours en dépression, tristesse, etc. Donc, il faut sacrifier quelque chose.
Et l'occasion est extraordinaire. Moi, ce que je vous propose, et ce n'est pas de moi, c'est des savants que j'ai entendus, essayez de voir un défaut ou vice dans votre comportement et que vous trouvez ce vice, il est en train de vous détruire ou c'est un obstacle devant vous qui ne vous laisse pas vous approcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, travaillez, concentrez-vous sur ce point, et essayez de, Inch'Allah ta'ala, vous purifier de ce vice ou ce problème pendant les 40 jours. C'est-à-dire, dans les 40 jours, vous essayez de vous focaliser sur ce point. Et vous essayez, Inch'Allah, avec sincérité, jusqu'au jour de Ashra Hajj. Surtout, on a des jours magnifiques, surtout le jour de Arafah. Il ne faut pas, Inch'Allah, rater les prières et les invocations dans ce jour. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.